Amis Verseau, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 15 au 31 octobre. J'espère que vous allez bien les Verseaux. C'est une guidance comme d'habitude générale, hein, ça ne parlera pas à tous les Verseaux. Si vous voulez que ça vous parle, bien évidemment, il faut m'envoyer un mail qui est sous ma barre de description. Et là, je vous ferai une guidance privée et obligatoirement, ça vous parlera. Ça va parler aux Verseaux, donc ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, ça peut aussi vous parler. Donc c'est une guidance sentimentale, vous prenez que ce qui résonne en vous, vous adaptez à votre situation, hein, que vous soyez un homme, une femme, un homme avec un homme, une femme avec une femme, etc. etc. Vous vous adaptez, parce que je ne le fais pas tout le temps quand je fais la lecture des cartes. Voilà. Donc ne m'en veuillez pas, pensez à le faire de votre côté. Donc je vous ai fait 5 oracles, 6 oracles. Donc j'ai voulu faire le Mystic Garden en priorité, un oracle qui parle bien entre autres au triangulaire, mais pas que. Je vous ai fait l'oracle d'Annabella, le Dis-moi que tu m'aimes, le chakra du cœur, 3 petites cartes de travail, parce que il peut y avoir un certain lien des fois avec le travail, hein, enfin le travail, l'argent, ça peut être aussi important dans une relation amoureuse. Et 6 petits messages de la personne que vous avez dans le cœur, mais qu'elle n'ose pas vous dire. Voilà, comme ça vous saurez le fond de sa pensée envers vous. Écoutez, on va y aller, hein, on va pas perdre de temps, j'espère que ça va vous plaire. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai fait mes tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble ce qu'il y a pour vous. On me dit que dans l'intimité, vous avez eu un coup de foudre, hein, il y a eu un amour, quelque chose, un désir important pour quelqu'un, hein, ça a été un grand bouleversement pour vous. On me dit que ça s'est arrêté. C'est quelqu'un avec qui voilà, vous avez des relations intimes. Hein. Donc, on voit que vous êtes en pause actuellement. Il y a peut-être quelque chose. C'est peut-être dû à de la jalousie ou des hostilités. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Vous êtes en pause. Pour moi, il y a même voilà, il y en a même qui se sont séparés. Hein. En tout cas, c'était non officiel. C'était quelque chose qui était secret. Alors, peut-être que vous étiez engagé. Hein. On me dit que si... Peut-être qu'il y a une féminine, en tout cas, qui a peut-être des regrets hein, sur une histoire inachevée. Par rapport à cette histoire, elle est nostalgique. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va se libérer, hein, il y aura une évasion. Hein, quelqu'un va lâcher prise. Sûrement quelqu'un qui va lâcher prise par rapport à... va se libérer d'un engagement. Je pense qu'il y a quelqu'un peut-être qui est... C'est possible qu'il ou qu'elle soit dans une union ou peut-être un mariage. En tout cas, on va se libérer de cet engagement. On me dit qu'il y aura une réconciliation. Hein. C'est quelque chose qui est très intense. Hein. C'est une évidence, en fait. Hein. Même si pour le moment, vous êtes en pause, ou il y a un stop, ou vous êtes en rupture, pour moi, il y a une réconciliation entre vous. C'était extrêmement fort. On me dit bien hein, qu'il y a des retrouvailles, hein, ça c'est voilà, c'est sûr, il y a un accord pour des retrouvailles. Hein. On se donne une seconde chance, même si, voilà, il y a quelque chose, on voit bien, qui est toxique, hein, quelque chose qui est routinier, quelque chose qui est toxique. Alors, est-ce que c'est cette relation qui est toxique, ou soit votre relation, si vous êtes engagé, qui est dans le déclin, et qui serait toxique par rapport à votre relation. Il y a deux façons de lire les choses. En tout cas, on voit que vous êtes addict, hein, vous êtes complètement dépendant affectif. Hein, voilà, c'est possible qu'il y en ait un de vous même qui a une dépendance haute, mais je pense que c'est plus la dépendance affective dans ce cas-là. On voit que vous envoyez des messages virtuels, hein, il y aura des messages intimes, hein, des photos coquines, des sextos. On me dit que actuellement, peut-être vous êtes dans la solitude, vous êtes replié sur vous-même, hein, soit vous, soit la personne en face de vous, mais il y aura de la communication. Vous allez communiquer, il y aura un message. Je pense que ça peut vous provoquer une colère à quelqu'un. Il y en a un de vous qui sera en colère, qui va avoir... voilà, c'est... Donc, soit c'est avec la personne avec qui vous êtes engagé, si vous êtes engagé, ou soit vous recevez un message qui, voilà, qui va vous énerver, ou qui va... c'est la personne en face de vous qui sera énervée. En tout cas, il y a une colère derrière ce message. Ce message va procurer une colère chez quelqu'un. Voilà. On me dit que de toute façon, il y a un changement hein, pour vous. Il y a un renouveau, il y a une métamorphose.
On voit bien que vous allez être dans le début, hein, on recommence quelque chose, hein, avec un désir intense. On a un désir intense pour quelqu'un, hein, et je pense pour certains, c'est dans l'infidélité. Hein. On voit bien qu'il y a une triangulaire et c'est quelque chose qui est consenti, mais on devient une sex friendly. C'est une relation d'aventure. Pour moi, pour le moment, il y a eu une pause. Je pense que ça va parler à certains qui sont engagés, qui ont eu une relation extra-conjugale, voilà, qui sont en pause avec leur amant ou leur maîtresse, enfin, vous adaptez. Et je pense que voilà, c'était quelque chose qui était non officiel, hein, c'était très très fort. Mais pour moi, il y aura des retrouvailles, hein, même si c'est quelque part, si c'est un lien toxique, hein, parce que peut-être parce que vous êtes engagé ou la personne de votre cœur l'est. Mais il y a quelque chose qui est toxique, mais on voit qu'il y a des retrouvailles, mais on voit pas que on voit que c'est parce que voilà, il y a un désir intense entre vous et on voit que voilà, il y aura de nouveau une aventure plus sex friend. Hein. Donc pour le moment. Donc, n'oubliez pas que, voilà, quand je dis du 15 au 31 octobre, pareil, c'est que vous serez dans l'énergie de. Voilà, donc ça ne va peut-être pas commencer le 15 et finir le 31. Hein, n'oubliez pas ça, par contre. Hein. Mais, voilà, si vous êtes, si vous vous sentez concerné, si vous êtes en pause avec quelqu'un avec qui vous avez eu une aventure, il y aura des retrouvailles. On me dit qu'actuellement, alors avec le deuxième oracle, l'oracle d'Annabella, on me dit qu'actuellement, voilà, on vous demande de patienter. Hein, on vous voit voilà, par rapport à votre maison, à votre foyer, on voit que vous attendez patiemment, on va dire. On me dit qu'il y a quelque chose qui va bouger, hein, ça va être assez soudain. Vous allez manquer à quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous dit que tu me manques. On me dit qu'il va falloir passer, il y a un moment, ça sera le bon moment pour passer à l'action, hein, même si pour le moment vous êtes complètement perdu. On voit que vous êtes, trouvez pas la sortie, vous savez pas comment faire. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a peur, alors c'est soit vous, soit la personne en face de vous, il y a quelqu'un qui a des peurs, c'est peut-être ça qui bloque la relation. Alors ça peut être la peur de s'engager, la peur ou l'inverse, la peur de l'abandon, la peur, il y a différentes peurs. En tout cas, il y a beaucoup de peurs. Et on vous dit bien, hein, prudence, les choses ne sont peut-être pas celles qu'elles semblent être. Peut-être que vous pensez que la situation, vous avez votre imagination, hein, voilà, si vous êtes sans contact ou quoi que ce soit, si bien sûr le deuxième oracle parle comme le premier, enfin, il continue l'histoire du premier, on va dire, c'est la même histoire. Il y a peut-être des choses qui se passent et que voilà, ça vous met, il y a des quiproquos, mais attention, c'est peut-être pas du tout comme vous le pensiez. On me dit bien qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, hein, qui a envie de s'ancrer avec vous. Hein. Il y a quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'harmonie. Hein. On voit bien qu'il y aura de l'abondance après. Hein. Et on voit pour une femme, on voit qu'il y a une femme avec... elle peut être blonde, mais c'est pas une obligation. Mais il y a une femme, en tout cas, qui... on voit bien qu'après, elle va rayonner. Hein. Il y a une réussite hein, pour elle. Hein. On voit que pour un homme, eh ben, les choses vont commencer à se débloquer tout doucement. Voilà, ça va prendre son temps. Et qu'il y a un lien, entre vous, hein. Il y a un lien amoureux, hein, c'est profond, hein, il y a vraiment un lien amoureux qui vous relie, hein, et il va se passer quelque chose, de toute façon d'ici quelques mois, quelques semaines, hein, et c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, même si pourtant vous n'y croyez peut-être plus parce que la situation elle semble complètement bloquée. J'ai l'impression que vous ne voyez pas tout ça et pourtant ça va bouger, soudainement. Bon, voilà, vous me direz si ça vous parle. Donc après, j'ai voulu regarder quelques messages avec le Dis-moi que tu m'aimes. Je vous ai tiré découverte, dévoilement, mise à nu. Alors, donc avec cette carte, on me dit que voilà, vous allez peut-être être dans la découverte de l'autre. Hein, vous allez peut-être devoir vous mettre à nu. On me dit qu'il faut que vous soyez détendu en fait hein, dans vos échanges avec votre partenaire. Si vous le connaissez bien évidemment. Hein. Alors si vous êtes célibataire, eh ben, ne soyez pas mystérieux ni distant, car au bout d'un certain temps, on va vous reprocher de ne pas vouloir suffisamment vous investir. Exprimez-vous sans chercher à tout maîtriser surtout. Voilà ce que cette carte surtout veut nous dire. Exprimez-vous, mettez-vous à nu, mais ne maîtrisez pas tout. Vous ne pouvez pas tout maîtriser de toute façon.
Après, intimité, rêve, intuition. Alors, cette carte, elle dit tout simplement de suivre vos intuitions. Vous n'êtes pas fou, vous avez des rêves, des attentes que vous ne devez pas laisser tomber, surtout en ce moment. Vous allez recevoir des signes. Ces signes vont vous orienter vers la personne de votre cœur. Alors, c'est soit dans votre intimité, à l'écoute de vous-même, hein, ça peut être dans vos rêves, vos propres intuitions. Il se peut que des événements qui vous y emmènent, par contre, hein, actuellement, soient peu confortables. Mais acceptez cet inconfort en vous disant avec optimisme que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande vous attend. En fait, pour le moment, voilà, si on vous dit de ne pas, comment dire, ne pas abandonner vos rêves, hein, et d'écouter votre intuition, c'est peut-être parce qu'actuellement, ben, c'est pas évident pour vous. Il y a peut-être des choses qui sont vraiment, voilà, comme on dit, hein, la situation semble bloquée, et pourtant, il y a quelque chose qui va bouger après. Même si actuellement, vous êtes complètement perdu, vous êtes dans un labyrinthe. Vous n'y croyez pas trop, au fait. Hein. Eh bien, écoutez-vous. C'est le plus important. Écoutez votre intuition. Après, je vous ai tiré bienveillance, respect, fidélité. Alors là, on me dit que de toute façon, eh ben, soyez, voilà, vous êtes quelqu'un qui est plutôt bienveillant ou bienveillante. Hein. On me dit respectueuse, plutôt fidèle. Je pense que c'est quelqu'un, vous avez envie de lui dire je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, un peu comme la chanson. On ressent que c'est vraiment, vous êtes fidèle à cet amour. Et surtout, ce qu'on vous dit, c'est, ben, même si, voilà, vous êtes au plus mal en ce moment, puisqu'on voit, voilà, si vous êtes dans la séparation, on me dit, voilà, dans la séparation, s'il y a eu un stop, eh ben, soyez authentique, restez vous-même, restez bienveillant, respectueux dans vos échanges, en toutes circonstances surtout. Hein. Si la personne en face de vous n'est pas réceptive, alors vous avez le droit, hein, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre, ben, de tirer votre révérence. Et si vous, si vous la séduisez, ça sera encore, ça sera pour une histoire d'amour longue durée. Hein. De toute manière, elle vous aimera avec, voilà, si vous avez l'habitude d'être bienveillant, respectueux, fidèle, et bien continuez à être vous-même et continuez à rester fidèle à cet amour si, voilà. Et s'il doit, il doit arriver quelque chose de beau, ça arrivera. Si vous êtes persuadé que c'est la personne de votre cœur, si au fond de vous, vous le sentez, voilà, même si actuellement vous êtes en pause ou quoi que ce soit, eh ben, écoutez-vous. C'est le plus important, écoutez votre intuition. Votre intuition sera votre meilleur guide. Donc après, j'ai voulu vous tirer 4 cartes avec le chakra du cœur. Alors dans le chakra du cœur, on me dit... ben, je vous ai tiré les peurs. Donc, il y a bien quelqu'un qui a peur. Alors, ça peut être la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'engagement, hein, c'est votre partenaire qui est parti. Hein. Il y a quelqu'un qui a des peurs, c'est ça qui fait tout bloquer, qui bloque votre relation, en fait. C'est ces peurs-là hein, qui empêchent une construction. Peut-être parce qu'il y en a un qui est engagé, qui ne veut pas quitter l'autre, etc., etc. En tout cas, on vous dit de penser à votre bien-être en perso en priorité, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Euh, je vous ai tiré aussi déplacement, distance géographique. Alors tout simplement peut-être parce que vous allez devoir, vous n'êtes peut-être pas dans la même région, ou pas dans la même ville. Peut-être que voilà, vous allez devoir vous déplacer pour voir votre âme sœur, hein, la personne de votre cœur en tout cas. C'est possible qu'en ce moment, il y a, voilà, vous êtes à distance géographique. Et on me dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, la personne qui est en face de vous, hein, que vous attendez, ça a l'air être un peu compliqué. C'est peut-être quelqu'un, voilà, il va falloir vous adapter. Hein. Ça peut être très beau un jour, très mauvais un autre jour. Je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a des choses à régler. Et c'est pas rose tous les jours, mais voilà, il va falloir vous adapter. Mais on voit qu'après, hein, si vous arrivez à faire tout cela, après vous avez votre libre arbitre, bien évidemment, on voit bien que vous partez dans la fusion des sentiments. Pour moi, il y a vraiment, voilà, même si c'est compliqué, pour moi, il y a de l'amour. Il y a quelque chose, voilà, pour moi, il y aura une fusion. Si vous êtes complètement célibataire, vous attendez personne, c'est possible que vous rencontrez après quelqu'un qui sera, voilà, à distance géographique de vous, hein.
Ça ne sera pas évident, alors peut-être par rapport à la distance, il faudra vous adapter à son rythme, hein. Il y aura beaucoup d'amour. Après, peut-être que voilà, ça sera quelqu'un qui aura peur de s'engager ou voilà, qui aura des peurs. Donc, ce ne sera pas évident. Déjà que ça sera peut-être à distance géographique. Alors, si en plus il y a des peurs, il va falloir s'adapter. Voilà ce que je vous ai tiré avec le chakra du cœur. En tout cas, c'était positif hein, quand même, parce qu'à la fin, on voit bien qu'il y a la fusion des sentiments. C'est comme, bon, bah, comme dans le Dis-moi que tu m'aimes, hein, les cartes ne sont pas négatives. Même si, voilà, dans les oracles, on a bien vu dans les autres oracles que c'était sûrement en pause pour certains, hein, même en rupture. Alors, côté travail, j'ai voulu vous tirer 3 petites cartes parce que je trouve que, bon, des fois ça parle du travail, des fois de l'argent, et ça peut avoir, bah, surtout là, hein, peut-être que s'il faut s'adapter à son rythme émotionnel, peut-être un rapport. Voilà, ça peut avoir un rapport avec l'amour quand même, des conséquences sur votre amour. Donc, on me dit qu'actuellement, vous êtes peut-être, vous vous sentez seul en fait, vous vous sentez seul. Essayez de vous connecter avec des collègues ou des professionnels de votre domaine d'activité et maintenez une vie sociale équilibrée en dehors du travail. Voilà, on voit que vous êtes dans l'isolement actuellement. On me dit que vous êtes peut-être à 2 doigts de faire un burn-out, vous avez beaucoup de stress, peut-être que vous avez une charge de travail excessif aussi. Vous êtes à 2 doigts du burn-out, à 2 doigts de craquer. Apprenez à gérer votre temps et à établir des limites saines. Prenez soin de votre santé mentale et cherchez un soutien si nécessaire. On voit qu'il va falloir lâcher. Alors, soit c'est parce que voilà, vous en pouvez plus simplement que du travail, ou peut-être que voilà, votre relation amoureuse vous prend tellement la tête que vous êtes à 2 doigts de faire un burn-out ou 2 doigts de craquer. Donc, écoutez, demandez du soutien à vos amis. Hein, on voit bien ne restez pas seul, vous aurez du soutien de toute façon. On voit que vous trouvez des personnes d'ailleurs qui vont partager vos valeurs. On vous dit de trouver des personnes qui partagent vos valeurs et vous vous sentez à votre place. Des activités caricatives renforcent votre image. Voilà, et je pense que vous avez des amis hein, sur qui compter, ou peut-être la personne de votre cœur avec qui vous avez peut-être des activités caricatives ou du bénévolat. En tout cas, vous avez des valeurs éthiques entre vous, que ce soit amical ou amoureux. Donc après, j'ai voulu vous tirer 6 petits messages de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire si elle était là hein, donc c'est pour ceux qui connaissent la personne de leur cœur. Alors qui peuvent être en séparation, hein, comme on a vu par exemple. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire cette personne si actuellement vous êtes voilà, sans nouvelles ou quoi que ce soit. Alors, elle aimerait vous dire, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je te fais vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Bon, c'est quelqu'un qui a des remords et des regrets envers vous. Il se rend bien compte qu'il vous fait vivre des choses qui ne sont pas toujours évidentes. C'est peut-être quelqu'un qui est dans le silence parce qu'il vous dit, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. On l'a vu, hein, moi je l'ai ressenti, il y a beaucoup de silence entre vous, de l'éloignement. C'est quelqu'un qui va sortir de son silence, qui va vous donner, voilà, qui a eu besoin peut-être de ce silence, de ce départ pour réfléchir à vous, à votre situation. Des fois, ça peut faire du bien, même si celui qui est mis de côté hein, peut mal le prendre, mais il y a des gens qui sont obligés des fois de couper pour essayer de voir quels sont leurs sentiments profonds vers l'autre. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vous dit, je vais te donner des explications, laisse-moi t'exprimer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler les choses. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous expliquer les choses. Hein. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Je suis aidé. On me donne des bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Vous voyez, il y avait quelqu'un qui avait des peurs, donc il est aidé ou elle est aidée, soit par voilà, quelqu'un dans le monde médical, soit c'est des amis. Hein, cette personne doit avoir une oreille qui l'écoute et qui la conseille ou qui le conseille.
On me dit aussi pardonne-moi. Voilà, c'est quelqu'un qui sait, hein, qui a vraiment des remords, voilà, qui pour le moment est dans le silence, mais qui va sortir de son silence, qui va vous donner des explications. En tout cas, cette personne vous a bien dit je suis amoureux de toi ou je suis amoureuse de toi. Voilà, c'est la seule carte positive, vraiment positive, mais c'est vraiment une belle carte. Même si tout le reste, voilà, on a des remords, on veut sortir de son silence, on va vous donner des explications. euh, et à la fin, on vous dit pardonne-moi quand même. Donc, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc, c'est vraiment quelqu'un, voilà, qui a envie de se faire pardonner ou qui vous demande pardon. Donc voilà, donc après, comme je dis tout le temps, vous avez votre libre arbitre. Si c'est quelqu'un qui est engagé ou pas, il n'y a que vous, amis Verseau, qui savez si vous voulez continuer dans cette histoire, vu que ça a l'air déjà quand même assez compliqué, hein, on l'a vu, il faut s'adapter à cette personne, on voit que c'est quelqu'un qui est peut-être dans le silence, même si elle va vous donner des explications, là c'est votre libre arbitre de prendre ou de pas prendre les explications. Bon, ben voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, ben pensez à mettre un j'aime, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt les Verseaux.